Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le short ou le pantalon Gaïa. Gaïa est un modèle agréable à porter en toute saison. Vous pouvez utiliser différentes matières, différents grammages, selon le style que vous voulez lui donner. 3 versions vous sont proposées pour coudre ce modèle. La version pantalon, une version short avec revers ou bien une version short avec un ourlet simple. Sur le devant gauche, au porté, vous allez retirer 1 cm le long du milieu devant. Vous allez ensuite reporter les différentes lignes de repère sur les pièces du patron. Sur les deux dos, l'emplacement des rabats sur l'endroit du tissu et le tracé des pinces sur l'envers du tissu. Sur les devants, vous allez reporter les lignes de pli sur l'envers du tissu, la ligne de surpiqûre de la braguette uniquement sur l'endroit du devant gauche en vous aidant du gabarit. Pour reporter vos repères, vous pouvez utiliser de préférence une crétailleur ou réaliser quelques points de bâti à la main avec un fil contrasté. Si vous utilisez un stylo friction, faites quelques essais avant pour être sûr qu'il ne laisse pas de marque et attention de ne pas effacer vos marquages entre chaque étape. Vous allez ensuite thermocoller l'envers des pièces suivantes, donc les ceintures devant, donc la gauche et la droite, et le dos prévu pour l'intérieur, ainsi que le pont selon la tenue du tissu, ainsi que l'ouverture des poches italiennes sur les deux devants. Pour cela, utilisez un ruban droit fil d'environ 1 cm de large, positionné bord à bord, ou bien vous pouvez couper des bandes dans un thermocollant classique. Vous allez prendre vos deux jambes devant, envers face à vous, et plier le tissu endroit contre endroit en faisant coïncider les deux lignes de repère. Épingler et piquer sur toute la hauteur de la ligne. Elle doit faire 4 cm. Vous allez faire plusieurs points d'arrêt au début et à la fin pour avoir une couture solide. Repassez ensuite le fond de pli en direction de la fourche. Puis faites une couture à 7 mm du bord de la taille pour bien le maintenir. Surfilez le bord intérieur des propretés des poches italiennes et épinglez chaque propreté sur les fonds de poche et dessus de poche concernés, envers contre endroit. Surpiquez à 5 mm du bord tout autour pour maintenir les éléments ensemble. Posez maintenant les devants bien à plat, endroit face à vous. Vous allez épingler les dessus de poche au niveau des ouvertures de poche, endroit contre endroit. Piquez le long de l'ouverture à 1 cm du bord, puis surfilez les marges de couture. Plaquez ensuite les marges vers la poche, puis sous-piquez à 2 mm du bord le long de la couture d'assemblage en prenant les 3 épaisseurs de tissu. Basculez ensuite la poche contre l'envers et repassez pour marquer l'ouverture de poche. Posez le devant bien à plat, cette fois-ci envers face à vous. Vous allez épingler le fond de poche sur le dessus de poche, endroit contre endroit. Piquez tout le côté arrondi en écartant bien le devant, puis surfilez les deux marges de couture ensemble.
Replacez la poche sur l'envers du devant en alignant les côtés et la taille et faites une couture de maintien à 7 mm des bords pour maintenir la poche dans cette position. Pliez le soupon en deux sur toute sa longueur et envers contre envers. Repassez, puis surfilez les côtés. Surfilez également le côté arrondi du pont. Sur la jambe devant droite, surfilez le décoché, puis les fourches des deux pièces devant. Vous allez épingler les deux jambes devant par la fourche. Piquez en arrêtant votre couture 1 cm plus haut que le décoché. Prenez votre zip et positionnez-le sur le milieu devant droit le long du décoché, endroit contre endroit. L'arrêt métallique sur le haut du zip doit être placé à 1,5 cm du bord de la taille. Épinglez et faites une couture de maintien à environ 0,5 cm du bord. Pour cela, utilisez un pied de presseur adapté. Une fois votre couture réalisée, vous allez placer par-dessus le soupon, bord surjeté contre le zip, et piquer à 1 cm du bord. Lorsque vous rencontrez le curseur, laissez votre aiguille plantée dans le tissu, relevez le pied presseur, déplacez le curseur et ensuite rabaissez le pied presseur de façon à continuer votre couture. Arrêtez votre couture au niveau de l'arrêt métallique du bas. Rabattez le soupon sur l'endroit et repassez. Vous allez surpiquer à 2 mm du bord en vous arrêtant au niveau de l'arrêt métallique du bas. Épinglez le pont sur le devant gauche, le long de la zone non cousue, au-dessus de la fourche, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord en arrêtant la couture exactement là où se termine la couture de la fourche.
Repassez ensuite les marges de couture vers le pont et sous-piquez les 3 épaisseurs ensemble à 2 mm de la couture d'assemblage. Rabattez le pont ensuite contre l'envers et repassez pour le maintenir en place. Fermez le zip et superposez le pont sur le dessous de pont en faisant chevaucher les deux éléments sur environ 0,5 cm sur toute la hauteur de la braguette. Épinglez depuis l'endroit le long du milieu devant en traversant toutes les épaisseurs pour simuler la fermeture. Retournez votre devant sur l'envers. Vous allez écarter le sous-pont pour laisser apparaître le zip posé sur le pont. Épinglez le long du ruban encore libre du zip. Piquez les deux épaisseurs ensemble en effectuant une première couture à 2 mm du bord, puis une autre à 5 mm de la première pour que le zip soit solidement cousu. Fermez ensuite le zip jusqu'en haut, écartez le sous-pont vers l'envers du devant droit et placez votre ouvrage en droit face à vous. Épinglez le long du tracé de la braguette reporté au tout début des explications en traversant le pont et le devant droit. Piquez depuis l'endroit en suivant le tracé. Arrêtez-vous au plus près de la fourche, milieu devant, et faites un point d'arrêt solide. Attention de bien écarter le sous-pont, il ne doit pas être pris dans la couture. En option, selon votre tissu ou le rendu, vous pouvez effectuer une seconde piqûre à 5 mm à l'extérieur de la première. Replacez le sous-pont dans sa position définitive. Faites de petits points zigzags très serrés et solides sur le bas de la braguette dans le prolongement de la piqûre précédemment réalisée en traversant toutes les épaisseurs pour fixer le pont et le sous-pont ensemble. Faites un autre point solide sur la piqûre de la braguette là où commence l'arrondi à environ 3,5 cm du bord. En option, pour bien maintenir le zip au niveau de la fourche, vous pouvez faire un point de renfort au bas de la braguette. Vous allez plier les jambes dos en deux, exactement au milieu des pinces, endroit contre endroit. Les deux lignes des pinces doivent parfaitement se superposer. Épinglez, puis piquez les pinces au point droit en suivant la ligne de repère et en commençant la couture au niveau de la taille. Ne faites pas de point d'arrêt à la pointe de votre pince, mais continuez à coudre quelques points dans le vide. Nouez les deux fils qui dépassent et plaquez les pinces au fer vers le milieu dos. Prenez les 4 abats et superposez-les 2 par 2, endroit contre endroit. Piquez le contour en laissant le grand côté ouvert. Dégarnissez les marges de couture au niveau des angles et retournez sur l'endroit.
Repassez. En option, vous pouvez réaliser une surpiqûre à 0,5 cm du bord. Épinglez un rabat sur un dos, endroit contre endroit, pointe vers le haut et le bord non cousu sur la ligne de repère. Piquez à 0,5 cm du bord, puis dégarnissez la marge de couture de moitié. Repassez ensuite le rabat vers le bas. Faites une couture à 0,5 cm du bord. Prenez les deux jambes dos et épinglez-les endroit contre endroit par la fourche. Piquez et réalisez une seconde couture dans la précédente, cela renforcera cette partie fortement sollicitée. Surfilez les deux marges de couture ensemble et couchez-les au fer vers un côté. Épinglez les pièces devant et dos le long des côtés et de l'entrejambe, endroit contre endroit. Faites correspondre les coutures des fourches au niveau de l'entrejambe et des différents crans. Piquez, surfilez et couchez les marges de couture vers le dos. Réalisez maintenant deux ceintures composées chacune d'une ceinture dos, d'une ceinture devant droite et d'une ceinture devant gauche. Donc les pièces thermocollées ensemble et les pièces non thermocollées ensemble. Pour cela, superposez et épinglez les ceintures devant, de part et d'autre de la ceinture dos, endroit contre endroit, en faisant correspondre les crans côté. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Prenez la bande pour les passants et surfilez les deux longs côtés. Rabattez-les ensuite vers le milieu. Les extrémités se rejoignent bord à bord. Repassez pour bien marquer les plis. Votre bande doit mesurer 1,8 cm de large. Surpiquez les deux côtés à 5 mm du bord, puis coupez 5 passants de 8 cm de long dans la bande. Vous allez prendre la ceinture non thermocollée et positionner les passants envers contre endroit en suivant les repères du patron. Vous allez en mettre sur les ceintures devant droite et gauche en les plaçant entre les deux crans, un sur le milieu dos et de chaque côté du dos en les calant contre le cran et vers le milieu dos. Il est tout à fait normal que les passants soient légèrement plus longs et forment un petit pont. Épinglez-les et piquez à 0,7 cm des extrémités pour les fixer.
Je vais vous proposer ici deux montages différents pour la ceinture. Un montage comme dans le livret avec un biais ou un montage avec un revers. À vous de voir quel montage vous plaît le mieux. Le montage avec le biais. Pour cela, prenez les bandes de biais coupées dans la diagonale du tissu, 3 ou 4 bandes selon votre taille, et épinglez-les par leurs extrémités, endroit contre endroit, en formant un angle droit. Piquez dans la diagonale, réduisez la marge de couture et ouvrez-la au fer. Vous obtenez donc une longue bande. Repliez le biais ainsi formé bord à bord et envers contre envers sur toute sa longueur et marquez le pli central au fer. Rabattez les deux longs côtés vers ce pli central pour obtenir un biais plié en 4. Vous allez maintenant épingler le biais ouvert le long de la ceinture thermocollée correspondant à l'intérieur, le long du bord inférieur, bord à bord et endroit contre endroit. Piquez sur le premier pli du biais, puis coupez l'excédent aux extrémités. Repliez ensuite le biais sur lui-même. Il est donc posé à cheval contre le bord de la pièce. Vous pouvez, si besoin, dégarnir légèrement au niveau de la ceinture pour que votre biais enveloppe bien le bord. Épinglez et piquez à 2 mm du bord en vérifiant que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Le montage avec un revers. Pour cela, il vous suffit de faire un rentré de 0,7 cm contre l'envers sur votre ceinture intérieure, donc la ceinture thermocollée. Superposez et épinglez les deux ceintures, donc intérieur et extérieur, endroit contre endroit. Piquez les petits côtés et le long de la taille. Dégarnissez les angles et retournez sur l'endroit. Pour éviter les surépaisseurs au niveau des marges, vous pouvez dégarnir en escalier. Repassez ensuite les marges de couture vers la ceinture thermocollée et sous-piquez à 2 mm du bord le long de la couture d'assemblage en prenant les 3 épaisseurs de tissu. Vous allez vous commencer et vous arrêter à 4 cm du bord. C'est à peu près à cette distance que vous serez bloqué par votre machine. Épinglez la ceinture extérieure non thermocollée le long du pantalon ou du short, endroit contre endroit. Faites correspondre les coutures des côtés et le milieu dos avec la fourche dos.
Piquez, puis couchez les marges de couture vers la ceinture. Rabattez la ceinture intérieure contre l'envers. La ceinture intérieure dépasse donc de la ceinture extérieure. Épinglez tout le long. Si vous avez choisi le montage avec un biais, faites un rentré contre l'envers au niveau des extrémités de la ceinture intérieure sur 2-3 cm pour éviter les surépaisseurs. Puis depuis l'endroit, piquez dans le sillon de la couture le plus régulièrement possible, en faisant attention de ne pas prendre les passants dans votre couture. Si vous avez choisi la version short avec ourlet simple ou le pantalon, vous allez réaliser l'ourlet du bas. Pour cela, effectuez un premier repli d'1 cm contre l'envers, puis un second repli de 4 cm et piquez au plus près du bord. Si vous avez choisi la version short avec revers, retournez votre short sur l'envers. Sur le bas, faites un premier repli de 1 cm contre l'envers que vous allez marquer au fer. Puis vous allez faire un second repli de 5,5 cm contre l'envers également, mais sans le marquer au fer et épingler tout le long. Puis piquez à 2 mm du bord pour le maintenir. Retournez ensuite le short sur l'endroit et attrapez uniquement l'épaisseur du dessus d'ourlet. Relevez-le vers le haut pour créer le revers en le faisant dépasser de 2,75 à peu près de la couture précédente. Une fois dans cette position, votre revers mesure 5 cm de haut. À l'aide d'une pâte mouille, repassez soigneusement votre revers pour bien aplatir et marquer les lignes de pliure. Pour finir, afin de maintenir le revers en place, piquez dans le sillon des coutures de côté et, si besoin, faites également quelques points visibles à l'intérieur du revers sur les milieux devant et dos. Il ne vous reste plus qu'à faire la boutonnière à la machine à coudre. Pour cela, réalisez une boutonnière horizontale à l'extrémité de la ceinture sur le devant gauche à environ 1 cm du bord. Puis cousez le bouton en vis-à-vis à l'extrémité de la ceinture droite. Et voilà, votre short ou pantalon Gaïa est terminé. Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jolilab. À bientôt et bonne couture!